Bonjour à tous, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle OV Speaks. Vous connaissez, je suis la sœur Oveta et aujourd'hui, je ne viens pas seule, je viens avec la sœur Kyria. Du coup, la sœur Kyria sert également dans une église locale et pour cette vidéo qui a pour thème les armes du salut et l'Esprit de Dieu m'a convaincu de l'inviter afin qu'il puisse apporter sa part dans le deuxième générique. À tout de suite. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous parlerons des armes du salut. Alors, je pense que vous avez pour habitude de faire ce genre de gestes parce que moi aussi, je les ai déjà fait. Je prenais ma Bible et je priais quand je sentais que c'était un peu chaud. Je prenais autorité et je me disais, et je pense que beaucoup d'autres personnes l'ont fait. Absolument. La sœur Kyria, avant même que je parle, c'est de quoi j'allais parler. Alors, c'était, je me mets à genoux bien, je me mets debout et je déclarais, par la puissance du nom de Jésus-Christ, ce sont les armes du salut que la parole de Dieu nous a données. Je me revais du casque du salut, de l'épée de l'esprit, de l'arme, De la ceinture, de la cuirasse. Voilà, je déclarais ces genres de paroles. Je disais, je me revais. Mais une question. Après le revêtement, est-ce que les armes sont encore sur moi? C'est ça la question. Après le revêtement, c'est très bien, c'est une très bonne prière, on parle avec foi. Mais après ce genre de déclaration, est-ce que le revêtement est encore sur moi? Yes. Est-ce que je continue de continuer ma vie d'avant? Ou est-ce qu'on a encore des armes? Est-ce que les armes sont encore là? C'est ça. Alors, laisse-moi te dire une chose. Pour que les armes restent continuellement, éternellement, par la grâce de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, ou bien lorsque le Seigneur va me rappeler, il y a certaines clés que l'Esprit de Dieu nous a enseignées et que je dois vous donner. Du coup, afin de ne plus se lever dans la nuit et déclarer, je me revêt de ces armes, faut savoir que ces armes viennent automatiquement dans notre vie et qu'elles restent éternellement sur nous, en tout cas tant que nous sommes sur la terre et nous marchons en tant qu'enfants de Dieu. Du sens où, comme la parole de Dieu nous le dit dans Éphésiens 6, 17, une petite exhortation avant de commencer. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans le livre de Éphésiens 6, verset 5, « Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme le Christ, non pas seulement sous les yeux pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » En gros, avant même qu'on nous dise de nous revêtir des armes, la parole de Dieu nous dit, obéissez à vos maîtres. Et nous, nos maîtres, c'est la parole de Dieu. Que Christ qui vit en nous et qui nous parle au travers sa parole. Pas selon la chair, mais avec crainte et tremblement et simplicité de cœur comme le Christ. Pas seulement sous les yeux. Que lorsqu'on est à l'église, des fois on peut se donner une certaine image. C'est ce qu'il est en train de dire. En fait, ça doit être tout le temps. Il faut obéir avec crainte et tremblement et marcher selon la parole de Dieu. Et même quand il n'y a personne de l'assemblée qui est là, quand il n'y a pas le pasteur, quand il n'y a pas la sœur un tel, quand il n'y a pas le frère un tel. Dans ce cas-là, avec Dieu, il faut être vrai. Il faut être vrai, excusez-moi. Comme la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse, soit tu es froide, soit tu es tiède, soit tu es chaud. Mais le tiède, Dieu va te vomir. C'est ça. Parce qu'en gros, on ne te connaît pas trop. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce que la parole de Dieu nous dit, avant de lire tous ces armes, il nous dit d'abord, marcher avec crainte et tremblement, pas uniquement selon la vue des hommes.
afin que vous puissiez vous revêtir des armes du salut. Ça veut dire que les armes du salut, ça vient automatiquement quand on marche avec Dieu dans la crainte et le tremblement. C'est si simple que ça. Avant, on prenait et on déclarait ce genre de paroles parce qu'on menait une vie misérable sans le Saint-Esprit en nous, sans avoir accepté Jésus-Christ. Et quand on sent un peu les paralysies du sommeil nous troubler, qu'est-ce qui se passe? On se lève, on perd, je déclare au nom de Jésus. On est tous passés. On est tous passés par là. Donc, pour vous revêtir des armes du salut, c'est simple. Je vais passer par plusieurs casques. Mais il faut savoir que nous ne luttons ni contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. C'est ce qui est écrit dans le livre de Éphésiens 13. Vous voyez, avant que même on nous dise de nous revêtir, ils avaient déjà parlé. Comment se revêtir et qui nous combattons. Je ne peux pas combattre la sœur Kyria. Kyria, qu'elle va dans les yeux arides. Elle est détruite au nom de Jésus. Son comportement là, je suis fatiguée. Et puis après, elle va aller dans les yeux arides. Dieu donne une bonne leçon, ma belle. Qui est derrière cet esprit qui te fatigue? Amen, amen, amen. Donc, faut savoir que on ne va pas combattre, je ne vais pas combattre, et la sœur Kyria ne va pas combattre au Veta. Mais l'esprit qui animait tel frère ou telle sœur qui l'a fatigué. Mais ces esprits-là, je pense que nous allons le voir dans une prochaine vidéo. Yes. Donc, à partir du verset, j'ai mes notes, c'est pour ça. À partir du verset 15, on nous dit des chaussures du zèle. Je pense que je vais afficher la bonne version parce que là, j'ai mes notes. Et du coup, pour être revêtu de ces chaussures, c'est tout simple. Je ne vais pas déclarer, mais en fait, quand on se revêt de ces chaussures, c'est quand on travaille pour l'œuvre de Dieu. C'est quand on a le zèle pour Dieu. Quand on a les ailes pour les bonnes choses, quand on a le zèle pour travailler pour Dieu, c'est comme ça qu'on se revêt de ces chaussures, de cette arme qui est nos chaussures. Mais qu'est-ce qui va nous apporter ces chaussures? Souvent, d'autres personnes ont d'autres interprétations. Mais là, je vais vous donner une signification. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 110, et Dieu lui-même le dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. » Ces chaussures vont te permettre de marcher sur tes ennemis, triompher sur les combats, triompher sur les flèches, triompher sur toutes sortes de problèmes qui pourraient se tenir. Toi, tu marcheras dessus. Comme le Christ, la terre et son marchepied. Mais lui, il te dit, vu que lui, c'est la terre et son marchepied, il nous donne les chaussures. Mais comment tu as ces chaussures? Parce que tu fais son œuvre. Tu as le zèle pour son œuvre. Tu as le zèle pour faire les choses de Dieu. Ça monte en toi, tu le fais avec amour. Quand le livre d'Éphésiens nous l'a dit, tu le fais de façon chaleureuse. Si le Seigneur te dit que toi, ton ministère, c'est t'occuper des femmes, des veuves et des orphelins sur la terre, et parce que tu le fais avec amour, automatiquement, je dis bien, automatiquement, ces chaussures vont être revêties sur toi. Et quand tu auras des complications, des combats, des problèmes de finances, tu verras, la situation va bien beau se présenter devant toi, tu n'auras même pas beaucoup prié. Tu vas juste dire, ah Seigneur, cette situation me fatigue. Automatiquement, tu vas marcher parce que Dieu sert ce qui les sert. Parce qu'il a dit, je te revêtirai des chaussures. C'est Dieu qui va te revêtir de ces chaussures parce que tu fais son œuvre. 16. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, car il éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. Par-dessus tout. Il dit prenez par-dessus tout. Ça veut dire parmi tout ce qu'on va citer, il n'y a que la foi qu'il a dit par-dessus tout. Et je pense que pour avoir le bouclier de la foi, c'est très simple. Le salut vient en Jésus-Christ. Donc si automatiquement tu as Jésus-Christ, la foi viendra en toi parce que tu as cru en Jésus-Christ et automatiquement le bouclier viendra en toi. Et il faut entretenir, mais ça je pense que c'est la sœur Kyria qui va nous faire développer cette façon d'entretenir ce bouclier. Mais automatiquement quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le bouclier de la foi viendra. Pourquoi le bouclier de la foi est important? La parole de Dieu nous déclare dans le livre de 1 Jean 5 verset 4. La victoire qui triomphe du monde
c'est dans notre foi en Jésus-Christ. Ça veut dire par notre foi en Jésus-Christ, le fait d'avoir cru. Le bouclier viendra automatiquement et tu auras la victoire sur toute forme de choses qui viendront au travers de ta situation. Parce que quoi? Le bouclier qui est le Christ, par le moyen de la foi, qui s'installe au travers de toi et automatiquement, quand il y aura des combats, tu auras la victoire en Jésus-Christ. Car c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Donc automatiquement, par la foi en Jésus-Christ, même quand tu auras des combats, car les combats ne sont pas humains, n'oubliez pas. Dans le livre de Corinthiens 10:3, la parole de Dieu nous dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais puissantes pour renverser les forteresses. » Quand on dit « elles ne sont pas humaines », qu'est-ce qu'elles sont? Par exemple, par rapport à la foi, il y aura des moments où tu vas dire « Ah, moi, je ne suis pas forte. Ah, je ne suis nulle. Je ne vais pas. » Des paroles pour se rabaisser, des paroles exactement. Qui ne sont pas de Dieu. Le doute, c'est un mauvais esprit. Des paroles qui viennent bouleverser un peu ta foi. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais en réalité, ce sont des paroles qui sont là tout simplement pour persécuter ta foi. Exactement. Mais grâce au bouclier de la foi, la parole de Dieu nous donne la certitude, la foi. Et comme il le dit également dans sa parole, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de guerrier. D'autres versets disent force. Guerrier, force. On est des guerriers. C'est la même chose. C'est les armes qui s'allument. Donc c'est la même chose. Amen. Donc c'est au travers ce bouclier-là, qui va te donner le courage de renverser toutes les pertes de confiance en toi, toutes les pertes d'incertitude, tout ce qui va te dire tu es nul. Tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas arriver. Tu n'es pas intelligente. Oh, qu'est-ce que de bon peut sortir de toi? Tu n'es pas belle. Tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas avoir d'enfant, tu ne vas pas te marier. Tu finiras comme ton grand-père. Des paroles de malédiction, de condamnation. Je te maudis. Par qui? Par quel nom? Par quel pouvoir? Voici pourquoi le nom de Jésus-Christ est notre bouclier. Amen. Et ça veut dire qu'automatiquement, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient le bouclier de notre vie. Quelle parole! Imaginons, je vais donner un exemple, la sœur Kyria. Là, c'est le bouclier de la foi. Et moi, je vais dire à la sœur Kyria, qu'est-ce que je peux dire? Quelque chose de méchant, je n'arrive pas. C'est quoi? Là, c'est compliqué. Là, c'est pas le ballon nous. Exactement. Qu'est-ce que je peux dire que j'ai déjà entendu? Tant que je suis en vie, Kyria, tu ne vas pas réussir. Ça, c'est la parole. La parole est tombée. Amen. Vous voyez? Amen. La parole est tombée. Je vais encore recommencer, vu qu'ils sont têtus, ces gens-là. Quoi encore? Tu vas pas avoir des enfants. Oh! Mais qui es-tu? Le bouclier de la foi. Bam! Ça repart. Ça tombe. Automatiquement. On n'aurait plus besoin de s'inquiéter. La personne là, elle m'a dit ça. J'ai juste révoque au nom de Jésus. L'affaire est terminée. Amen. L'affaire est close. C'est parole contre parole. Parole contre parole. Et même, si je peux me permettre d'ajouter, il y a des choses, on nous les a dit en face. Par la grâce de Dieu, Dieu a permis que la personne puisse les sortir ou bien qu'on puisse les entendre. On les a vaincus par le nom de Jésus-Christ. Imaginez ceux qui ont comploté, ceux qui ont invoqué lorsque nous étions pas là. Il y a des choses, on ne les sent pas, on ne les vit pas, mais Dieu combat. Mais nous ne savons même pas ce qui s'était passé dans le noir. Et un jour comme ça, Dieu permet que les choses sortent. On les apprend, on se dit, waouh, tout ça. C'est waouh. Est-ce que vous vous rendez compte, le bouclier Qui nous protège. Amen. Qui nous protège. Amen. Même des attaques visibles et invisibles qu'on ne voit pas. C'est ça. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit le casque du salut. Le casque du salut en Christ. En fait, le casque du salut, automatiquement, il vient quand on accepte aussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le bouclier, c'était la foi. Quand la foi vient, comme il le dit Jésus-Christ lui-même, en vérité, je vous le dis, même si vous avez une foi comme un grain de se lever, si vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, cette montagne va sauter. Va sauter, oui, effectivement, mais c'est en Jésus-Christ que nous avons ce casque. Amen. Nous avons ce casque. Et alors, la sœur Kyria va encore plus développer à quoi sert ce casque. Amen. Et par la suite, on nous parle de l'épée.
L'épée, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Là, j'ai un peu plus rentré dans les profondeurs. Quand on parle de l'épée, l'Esprit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ton épée. Mais, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Hébreux 4:12, si la sœur Kyria peut lire, s'il te plaît. Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus tranchante que n'importe quelle épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et elle peut discerner les pensées et les intentions du cœur. Amen, 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 amen. Là, on nous affirme que l'épée, c'est la parole de Dieu qui est vivante. Mais comment tu vas faire vivre cette épée? On a bien dit, l'épée, c'est l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais comment tu réussis à ne pas t'en servir de cette épée? Comment tu ne réussis à ne pas sonder les gens quand les gens viennent avec des mauvaises intentions? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Quand la personne va venir avec des mauvaises intentions du cœur, l'épée, l'Esprit de Dieu, ton épée, va normalement réussir à sonder cette personne. Mais pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Je te donne la réponse. C'est parce que tu ne marches pas dans la parole de Dieu. Il faut marcher dans la vérité. C'est comme il nous l'a parlé avec la ceinture de la vérité. L'épée, c'est l'esprit. Et au fur et à mesure que tu rentres, tu marches dans la crainte de Dieu, selon sa parole, l'épée deviendra grande. Elle devient grande, elle devient grande, elle deviendra grande, elle deviendra grande. Et je m'en souviens, mon père spirituel, Papa Vivien, nous avait dit, l'épée de l'esprit, c'est pas une épée à 5 mètres, c'est pas une épée à 8 mètres. Si le Seigneur nous fait grâce de nous ouvrir les yeux spirituels, tu verras que l'épée, elle peut même mesurer 37 mètres de long. Elle peut même mesurer 60 mètres de long. En fait, si tu vas avoir cette capacité qu'elle puisse déchirer même l'âme en deux, marche dans la parole de Dieu. Et tu verras automatiquement, quand une personne viendra dans ta vie avec des mauvaises intentions, même avec un sourire aux lèvres, et elle te dira « Coucou, ça va ?» Tu sauras. L'Esprit de Dieu en toi va faire il y a un danger. C'est ça l'épée. En fait, il faut cultiver. La sœur Kyria va développer ça tout à l'heure. Quand on marche par l'Esprit de Dieu, automatiquement, quand on marche dans la crainte, selon la parole, car il est écrit que l'épée, c'est l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est là que on va commencer à aiguiser nos sens. Aiguiser nos sens. Aiguiser nos sens. Et quand on nous parle aussi de la ceinture, et elle avait la ceinture pour la vérité pour ceinture. Mais ça, je ne vais pas trop aller loin. Pour les personnes qui ont suivi ma vidéo sur le commérage, les dangers du commérage, l'Esprit de Dieu nous avait enseigné que lorsque Adam et Ève avaient péché, Dieu leur a pris des ceintures, leur a fabriqué des ceintures avec des feuilles de figuier, il les avait mis à la taille. C'est eux-mêmes qui les ont mis. En gros, ils nous ont dit leur identité. Ils étaient devenus des arbres qui ne manifestaient plus des fruits, des feuilles de figuier. Ils ne manifestaient plus les fruits de l'esprit. Donc, ils manifestaient le contraire, les fruits de la chair. Et donc, Dieu, quand il les a vus, Dieu les a clairement dit, oui, vous êtes devenus des êtres charnels. Je vais prendre la peau. Ma soeur? La peau des animaux. La peau des animaux. La peau des animaux. Et je vais vous recouvrir, voilà. Mais c'est pour cela qu'on nous dit. Ça veut dire qu'avant, Adam et Ève avaient une autre ceinture. C'était la ceinture qui était la vérité. En fait, ils marchaient dans la vérité avec le Seigneur. C'était des êtres spirituels. Ça veut dire que merci Saint-Esprit, ça veut dire que quand tu marches dans la vérité, tu es un être spirituel. Et ça veut dire que personne ne peut voir ta nudité. Amen. Si la ceinture tombe, on les a vus Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je suis nu. Dieu a dit, qui t'a dit ça? Dieu leur a dit, qui t'a appris ça? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils ont appris d'ailleurs, d'autres évangiles en fait. Et donc nous, on doit toujours nous concentrer sur la parole de Dieu, soyons des êtres spirituels, non des hommes charnels. Et là, nous allons voir le revêtement des armes du salut. Amen. Et là,
Tout va être simple. Il n'y aura plus besoin de répéter par la foi comme on le faisait avant. Je déclare au nom de Jésus, je me revêt, tout est déjà là. Amen. Et si jamais il y a un truc qui ne va pas, vous verrez en songe, le Seigneur va te dire, tu as perdu ta chaussure, Amen. tu as perdu ton zèle. Ou bien tu pleures, tu vas voir un ami en songe qui va dire, ma ceinture, Dieu t'alerte. Dieu t'alerte. Dieu t'alerte. Amen. Et si tu perds ton épée en songe, mon couteau, mon épée, ou bien ton épée est trop petit en songe, ma soeur, mon frère, Il faut lire la Bible. ah, revoyons-nous, hein. Amen, amen. Du coup, on va passer à la rubrique avec la sœur Kyria. Amen. Alors, parler du Saint-Esprit, la servante Oveta nous a parlé des armes spirituelles, de l'importance d'avoir les armes et pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on doit avoir les armes. On est en plein combat en fait, tout simplement. On est en plein combat et l'ennemi, notre ennemi, il travaille ardemment pour que nous puissions tomber, pour que nous puissions arrêter de marcher avec le Seigneur. Et il est important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, de pouvoir garder les armes que Dieu nous a données. Alors, on va tout simplement voir à la lumière de la parole, par l'aide du Saint-Esprit, comment garder les armes spirituelles que Dieu nous a données. Alors, on va prendre tout simplement le verset de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12 qui nous dit « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les gouverneurs du monde de ces ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme. » Et donc il est important de se revêtir des armes spirituelles, il est important de les garder surtout. Et la première des choses qui est important de savoir, de comprendre, c'est que c'est Dieu qui donne les armes. Pour les garder, il faut comprendre que c'est Dieu qui les a données. C'est pas nous qui les avons demandées. C'est Dieu qui nous les a données. Pourquoi est-ce que Dieu nous les a données? C'est parce qu'il sait que nous en avons besoin. Il sait que nous en avons besoin en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'être spirituel, en tant que nouveau-né. On a besoin d'être revêtu des armes spirituelles. On a besoin du casque du salut, on a besoin de l'épée de l'esprit, on a besoin de la cuirasse de la justice. En fait, on a besoin d'être habillés comme des soldats. Parce qu'à partir du moment où on a accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, le diable s'est levé contre nous. Le diable s'est levé contre notre destinée et il est prêt. Lui, il est armé. Nous aussi, nous devons être armés. Et donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné ses armes à lui. Ce ne sont pas nos armes, ce sont les armes de Dieu. Et donc, la première des choses que nous devons comprendre, étant donné que ce sont les armes de Dieu, comment les garder? Comment les garder? Ce n'est pas nos armes, mais c'est simple. C'est par Dieu que nous pouvons les garder. La parole de Dieu nous dit donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore dans Psaume 121, à partir du verset 1, « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, ceux qui la gardent inutilement. » Ça veut dire que les armes que Dieu nous a données, si Dieu ne les garde pas, on va les garder en vain. Et donc pour garder les armes de Dieu, on doit être tout simplement intime avec Dieu. C'est la première des choses, c'est la base de toutes choses, notre relation avec Dieu. Avoir une intimité avec Dieu, chercher sa face, chercher qui il est, à le connaître, à comprendre
pourquoi, comment chercher la présence de Dieu à travers la prière, à travers la méditation de la parole, à travers les temps de jeûne, de retraite. Vraiment chercher la face de Dieu. David a dit, je te cherche. Et donc nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, on doit chercher Dieu. Parce que c'est en cherchant Dieu que nous allons garder les armes. C'est lorsqu'on cherche Dieu, qu'on rentre dans son intimité, que Dieu va nous regarder, il va voir, ah, ton casque est peut-être troué. Et là, il va réparer ton casque. Il va voir, oh, ta cuirasse, pendant le combat, ta cuirasse a été endommagée. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réparer ta cuirasse. Et il va voir, mais tu manques de zèle, il voit les chaussures, tu as tellement couru que les chaussures se sont endommagées, il va dire, je vais restaurer ton zèle. Il va restaurer ton zèle pour lui. Et lorsqu'il va voir que, ma soeur, ton épée, la parole de Dieu qui est ton épée, tu n'arrives plus à avoir l'épée de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la parole comme une épée, il va venir restaurer la parole, il va venir restaurer ta vie. Et donc la première des choses pour garder, la première habitude, le premier comportement en tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir garder les armes que Dieu nous a données, c'est tout simplement être en intimité avec lui. Il faut qu'on puisse prendre conscience que c'est Dieu le fabricant des armes. C'est Dieu le fabricant des armes, c'est Dieu le fournisseur de ces armes. C'est donc Dieu aussi qui connaît le mode d'emploi de ces armes. C'est Dieu qui connaît comment réparer aussi ces armes. Et c'est dans la présence de Dieu, c'est dans l'intimité avec Dieu. Parfois, on n'a pas besoin de parler. Et Dieu va voir que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va réparer. Parce qu'avant même qu'on parle, il est celui qui sonde toutes les profondeurs de notre cœur. Il voit, lorsqu'on vient devant lui, il voit déjà que là, ma soeur Kyria, ma soeur Oveka, ma soeur, je ne sais pas quel est ton prénom, mais il va regarder, il va dire là, il y a quelque chose que je dois réparer. Et il va réparer. Et ça, c'est la première des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Chercher l'intimité avec Dieu dans la parole, dans la prière, dans la méditation. Et je prie que le Seigneur puisse te donner cette force-là de chercher encore, d'aller puiser encore dans la prière, d'aller puiser encore dans la parole, parce qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir avoir ces habitudes-là. Et donc, nous allons continuer par l'aide du Saint-Esprit. Nous allons continuer. La deuxième des choses que nous devons comprendre pour garder les armes que Dieu nous a données, c'est tout simplement se connaître. Se connaître. Comment se connaître? C'est aussi dans l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu nous permet de garder le casque du salut, de garder l'épée de l'esprit, mais l'intimité avec Dieu nous permet aussi de nous connaître. Si tu ne te connais pas, tu ne sauras pas quelles sont tes limites et quelles sont tes faiblesses. Et lorsque tu ne te connais pas, on dit que le diable est rusé et il va jouer de tes faiblesses. Il va utiliser tes faiblesses sans même que tu le saches et tu vas te dire, mais ces derniers temps, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais en réalité, le diable qui te connaît, il regarde tes faiblesses, il va dire, je vais jouer de cette faiblesse pour l'atteindre. Et là, tu te retrouves à être tombé, tu te retrouves à commettre encore ce péché encore et encore. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas, tu ne connais pas tes faiblesses. Et donc, la deuxième des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons garder nos armes, c'est de nous connaître qui nous sommes en Christ. Lorsque tu rentres dans la présence, dans l'intimité avec Dieu, le Seigneur te révèle qui tu es, ce que tu es en lui, et il vient te changer, il vient changer ta personne, il vient changer ton caractère, parce que parfois c'est ton caractère qui est ton ennemi, c'est parfois ton caractère qui va te faire tomber, tu ne sais pas, tu as un caractère qui est colérique, et le diable il sait que tu es colérique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir te titiller un petit peu, et là, paf, tu commences à exploser. Au lieu de garder ton casque du salut, tu vas faire voltiger ton casque du salut, tu le sors, tu l'enlèves, tu dis, ça y est, c'est bon, je suis fatigué. Mais non, c'est le diable qui est en train de travailler et il ne faut pas le laisser faire. Donc, c'est important de connaître qui l'on est, son identité et ses faiblesses, ses forces. Ça va nous aider à vraiment marcher selon la lumière et la parole de Dieu. Amen. Nous allons continuer par la suite. La troisième des choses
la servante Oveta en avait parlé et c'est très important. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Elle a parlé de la parole de Dieu, que la parole de Dieu c'est le Saint-Esprit. Elle a parlé du fait de se laisser guider par le Saint-Esprit. Et c'est la troisième des clés pour garder ses armes. Être l'ami du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chose. Si tu veux garder tes armes, il faut être l'ami du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Être ami du Saint-Esprit, c'est justement se laisser conduire par lui. Et une personne qui se laisse conduire par le Saint-Esprit ne marche pas selon ses désirs, il ne marche pas selon ses convictions, il ne marche même pas selon les émotions qu'il peut ressentir par rapport à une situation qui arrive. Il se laisse tout simplement conduire. C'est le Saint-Esprit qui a le contrôle sur ses émotions, sur ses sentiments. Et une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, le diable a peur de cette personne. Le diable va se dire, cette personne-là, je dois ruser encore pour l'atteindre. Il va se dire, lui, il ne se laisse pas travailler par n'importe quoi. Il ne se laisse pas toucher par n'importe qui. Et il va chercher encore plus de ruses. Il va voir, là, il y a quelqu'un qui habite dans la maison. Là, il y a une personne qui est là, qui est logée. Il va dire, non, cette personne-là, elle est intouchable. Une personne qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, elle est tout simplement intouchable. La parole nous dit, il nous dira ce qu'il aura entendu. Elle parlait des paroles. La servante Oveta parlait des paroles, des pensées, de ce que les hommes ont pu dire contre nous. Et nous savons quoi? Le Saint-Esprit, qui connaît tout, il a les oreilles pour entendre ce que nous n'avons pas entendu. Il sait parfois ce qui a été dit sur nous que nous ne savons pas. Là où le diable a comploté des plans sur nous, le Saint-Esprit le sait, il a entendu. Et donc quand tu es ami du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te parler des plans de l'ennemi. Pourquoi? Pour te faire gagner du temps. Il va te dire, là, il y a un piège, ne va pas. Et quand tu es ami du Saint-Esprit, en fait, c'est extraordinaire parce que tu vas marcher librement. Tu vas voir les pièges avant même que les pièges arrivent. Tu vas pouvoir les contourner. Tu vas pouvoir les sauter. Tu vas pouvoir garder ton énergie pour les vraies choses. Tu vas pouvoir garder ton énergie pour les vrais combats. Tu vas pouvoir garder ton énergie pour ce qui est important. Ton zèle, tu ne vas plus le perdre pour des choses inutiles, mais tu vas mettre ton zèle dans les choses qui concernent l'œuvre de Dieu. Et donc le Saint-Esprit nous aide. Il nous parle, il nous parle, il nous parle. Il nous dit les choses qu'il a entendues. Ce ne sont pas forcément des bonnes choses que le Saint-Esprit va nous dire, mais ce sont des choses qui vont nous aider à connaître qui sont nos adversaires, à savoir qui est derrière ou qui est contre toi. Et c'est important d'avoir comme ami le Saint-Esprit. Il nous annoncera les choses à venir. Il nous annoncera les choses à venir. Quelles choses il va nous annoncer? Il va nous annoncer la venue de Christ, c'est vrai. Mais il va aussi nous annoncer les choses que le diable a pu mettre qui peuvent nous arriver. Il va nous montrer en songe. Il va tout simplement manifester ses dons, le discernement, les dons des songes. Il va commencer à te parler. Les prophéties, les visions, il va commencer à te parler. Il va commencer à manifester tout cela pour que tu ne puisses pas tomber dans le piège, pour que tu ne puisses pas gaspiller ton énergie, que tu gardes le bouclier de la foi, que tu gardes l'épée de l'esprit, que tu gardes ton casque. Et le Saint-Esprit te dira même que là, ce n'est pas le bouclier que tu dois utiliser, mais c'est l'épée que tu dois utiliser. Il te dira même que là, ce n'est pas l'épée que tu dois utiliser, mais c'est la cuirasse de la justice. Oh, il va te dire là, c'est pas cette arme que tu dois utiliser. Le Saint-Esprit va tout simplement nous aider à utiliser les bonnes armes au bon moment et au bon endroit, face à cette situation qui peut tarder, face à cette situation, à cette personne-là qui vient tout le temps te titiller, tu ne sais pas pourquoi. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est ton ami, il va te révéler pourquoi. Il va te dire, tiens, pour ça, pour cette personne, utilise cette arme. N'utilise pas l'épée, mais utilise le bouclier de la foi. Il va te dire, n'utilise pas
face aux pensées, face aux paroles qu'il est en train de te dire, n'utilise pas l'épée, mais le casque du salut, c'est ton bouclier. Ne laisse pas ces pensées-là rentrer dans ta tête. Et il est important d'avoir comme ami le Saint-Esprit. Par la suite, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que il est important de se connaître, il est important d'avoir comme ami le Saint-Esprit, mais il est aussi important de connaître qui sont nos adversaires. C'est vrai qu'on ne sait pas qui sont nos adversaires. Et la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Ça veut dire que ton combat, ce n'est pas contre la personne qui est devant toi, mais ton combat, c'est contre l'esprit qui est derrière la personne. Ton combat, ce n'est pas contre la personne qui peut venir t'insulter, mais ton combat, c'est contre l'esprit qui pousse cette personne à t'insulter. Et donc, on doit connaître nos adversaires. On doit connaître nos adversaires. Quel est ce problème, cette situation qui tarde dans ta vie, que tu n'arrives pas à déplacer? Ce n'est pas toi. C'est que tu ne sais pas qui est cet adversaire, tu ne sais pas qui est la personne derrière, quel est l'esprit qui est derrière, et nous devons connaître qui sont nos adversaires. Parce que le diable, lui, il nous étudie. Le diable, lui, il prend le temps de nous étudier, de nous regarder, il prend le temps de nous sculpter. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour nous piéger davantage. Et donc, il est important aussi de connaître comment est-ce que l'adversaire travaille. Il est important de comprendre depuis la nuit des temps comment est-ce que le diable travaille, comment est-ce que notre adversaire travaille. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas s'attarder sur le diable, mais c'est tout simplement comprendre les ruses qu'il utilise, comprendre la manière dont il fonctionne. Parce que quand on comprend cela, on sait que là, c'est l'ennemi. On discerne, on peut voir, et ça nous permet de garder nos armes. Ça nous permet de garder ce que le Seigneur nous a donné et de ne pas perdre plus de temps. Et donc, il est important de connaître, de chercher. Lorsqu'on parle d'autorité, c'est quel genre d'autorité? Lorsqu'on parle des principautés, quelles sont ces principautés dont la parole de Dieu parle? Il est important de comprendre, de connaître qui sont nos adversaires. Et pour tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre les choses. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre nos adversaires dans la parole de Dieu. Une personne qui puise ses ressources dans la parole de Dieu saura avec quel adversaire il est en train de combattre. Et le Saint-Esprit va l'éclairer, le Saint-Esprit va l'aider à voir ses adversaires, à connaître ses adversaires, parce que lui, souvent, il se cache. Souvent, ils ne viennent pas face à face, souvent, ils viennent de derrière. Et derrière, le Saint-Esprit peut te montrer les choses. Amen. Avant de terminer, on va mettre un point sur une arme qui est essentielle, qui est le casque du salut. Le casque du salut. Qu'est-ce que le casque? Lorsqu'on regarde le casque, on voit comme quelque chose qui vient protéger la tête, qui vient protéger le cerveau, qui vient protéger ce qui se passe dans la zone cérébrale. Et lorsqu'on parle de cette zone cérébrale, on parle tout simplement des pensées. On parle de l'activité qu'il y a en fait à l'intérieur de nous que nous devons protéger. Et lorsqu'on parle du salut, on parle d'avoir reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et le diable va venir combattre ces pensées-là. Il va venir combattre notre salut. Il va venir combattre le fait que nous soyons enfants de Dieu. Comment est-ce qu'il va combattre cela? En venant mettre des pensées de trouble, en venant mettre des pensées d'inquiétude, d'anxiété, de stress. Il va venir mettre des pensées de découragement. Tu ne sais pas d'où est-ce que ces pensées viennent. Tu vas échouer, tu ne réussiras pas. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je vais vraiment arriver à faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Alors que le Seigneur t'a déjà parlé plusieurs fois, tu sais que ça vient de Dieu, mais à chaque fois tu doutes. Ce ne sont pas tes pensées, ce sont les pensées du diable. Et donc le casque du salut vient nous protéger contre toutes ces pensées, vient nous protéger contre tout ce que le diable peut souffler dans nos oreilles. Le casque, lorsqu'on met le casque, ça vient là avec les oreilles, ça bouche. Et donc le diable, quand il parle, ça ne rentre pas. Tu dis, mais qui? Je sens comme une air là, mais je ne sais pas c'est quoi. Et donc le Saint-Esprit vient nous
aider à garder notre casque du salut et les pensées. La parole de Dieu vient renouveler. La servante de Dieu l'a dit tout à l'heure, que la parole de Dieu est puissante, est capable de renverser les forteresses. Lorsqu'il y a des forteresses, le casque du salut vient et garde nos pensées et la parole de Dieu vient renverser les forteresses qui ont été établies. Et donc le casque du salut, c'est tout simplement cette capacité-là d'avoir reçu le salut, d'avoir reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur, d'être enfant de Dieu. Et cette acceptation en tant qu'enfant de Dieu est accompagnée de promesses, de réussite, de promesses de changement, des promesses extraordinaires. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et cet avenir est en Christ. Et le diable combat cet avenir. Le diable combat cet avenir. Le diable sait que lorsqu'il a le contrôle sur les pensées de l'homme, il a aussi le contrôle sur les actions qu'il peut faire par la suite. Et donc le diable va combattre tes pensées. Il va combattre tes pensées. Une personne qui a des pensées qui sont farfelues ne pourra pas bouger. En fait, les pensées, c'est le commencement de tout. Les pensées, c'est le commencement de tout. On peut s'imaginer Dieu avant de créer le monde, avant de dire que la lumière soit. Il a d'abord pensé dans sa tête que la lumière soit et après il a déclaré. Et donc le diable combat l'homme dans les pensées premièrement, afin que l'homme ne puisse pas avancer, afin que l'homme ne puisse pas mettre en place des actions. Et donc il est important de se munir du casque du salut. Le casque du salut nous aide à renverser, à ne pas écouter ce que le diable peut dire, mais à garder les pensées correctement et tout simplement garder dans le Seigneur. Ça nous aide, le casque du salut nous aide. Et lorsque le diable nous parle, on dit arrière de moi Satan, parce que ce que tu dis n'est pas dans la parole de Dieu. Tu es un menteur et je te mets à découvert. Je mets tes pensées et tes paroles à découvert. Tel que le diable veut qu'on soit nu, on va aussi le mettre à nu. C'est ça. Donc, le casque du salut, c'est tout simplement garder ses pensées sous la protection de la parole de Dieu, sous le salut qui nous a été donné gratuitement en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour toutes les personnes qui souhaitent être revêtues et rester continuellement sur le revêtement des armes du salut. Du coup, je vais laisser place à Kyria, mon invité, pour commencer la prière. Amen. Seigneur, nous te glorifions. Adonai, toi le Père de tous les Pères, nous te disons merci. Éternel désarmé, toi qui nous as armés, ô Dieu de grâce, afin de pouvoir travailler pour ton œuvre, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous prions, Père éternel des armées, pour toutes les personnes qui souhaitent ou qui n'ont pas encore conscience qu'elles sont armées, qu'elles puissent prendre conscience qu'elles sont armées, que toutes ces personnes-là qui ont déjà la conscience qu'elles puissent garder, Seigneur, ces armes dans l'intimité, dans la présence, ô Dieu de grâce de notre roi, dans l'amitié avec le Saint-Esprit, dans la méditation, dans la prière, ô Dieu, que tu nous aides tout un chacun à pouvoir tout simplement garder les armes que tu nous as données, parce que nous ne pouvons pas, Seigneur, rester dans ce monde sans être vêtus des armes que tu nous as données, Seigneur, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toute pensée, Père éternel, Seigneur Jésus, soit renouvelée, Père éternel, Seigneur, par l'intelligence, métanoïa, transformée en Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Père éternel, Seigneur, par la puissance du nom de Jésus, là où il y avait le trouble, Père, apporte la paix, Père éternel. Là où il y a d'autres personnes qui avaient perdu leurs ailes, Seigneur Jésus-Christ, renouvelle leurs ailes, qu'ils puissent retourner à leur premier amour, que la cuirasse puisse être revêtue
revêtus, que la ceinture également, qu'ils puissent marcher comme des justes, parce que la parole de Dieu déclare que par Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, au moyen de l'œuvre de la croix, nous sommes devenus des rachetés, des saints. Donc nous sommes désormais justes, désormais justes. Voici la cuirasse de la justice qui va nous revêtir par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le casque du salut, toute pensée transformée, Père. Père éternel, je déclare encore l'épée, Père éternel, la parole, Père éternel, Seigneur, que ceux qui avaient du mal à méditer, je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils deviennent même amoureux de la parole, qu'ils n'arrivent même plus à se détacher de la parole, qu'ils n'arrivent même plus à se séparer de la parole, ne serait-ce que 5 minutes, tout comme le prophète, que Dieu avait donné une rubrique, une marche, afin qu'ils puissent manger la parole, que désormais, qu'ils puissent manger la parole, et qu'ils puissent devenir nés de nouveau, dans le vrai sens du terme, spirituellement, qu'ils soient revêtus, que l'épée soit encore plus longue, que le Saint-Esprit puisse aiguiser en eux tous les sens, que désormais, à partir d'aujourd'hui, je déclare que désormais, tout complot qui va se lever contre eux, toute mauvaise parole, Saint-Esprit de Dieu, revêtis-les afin que tu puisses le parler, afin que tu puisses les parler, afin que quiconque vienne s'élever contre eux avec une mauvaise pensée, qu'on songe qu'ils entendent même la parole, qu'ils entendent même les réunions, que même quand ils dorment, ils entendent les mauvaises réunions qui se font contre eux, parce que la parole de Dieu déclare, car c'est par l'esprit, par l'épée, qui va maintenant déchirer la moelle et qui va aiguiser nos sens. Donc je déclare qu'à cause de la lecture de la parole, que les sens s'aiguisent, afin qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe, parce que la parole de Dieu déclare qu'un peuple qui ne sait rien est un peuple sans frein, un peuple qui ne connaît rien est un peuple sans frein. Je viens donc déclarer que désormais, que le Saint-Esprit leur annonce tout. Les bonnes nouvelles, ce qui se trame dans le secret. Oh Père, ce qui se trame dans le secret en cette fin d'année ne les atteindra jamais. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ensemble pour le revêtement de la vie de chaque chrétien qui regarderont cette vidéo. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit désormais habite en vous, que le Saint-Esprit désormais habite en vous, règne, qu'il puisse grandir, qu'il puisse grandir, qu'il puisse grandir, qu'il puisse grandir, afin que vous soyez des chrétiens équipés, des chrétiens équipés, afin que qu'une personne, quand il vous regardera, personne ne verra votre nudité, personne verra, à elle, elle a telle faiblesse, une telle faiblesse dans ça, à elle, sa difficulté c'est ça, à elle, elle vit ça dans le secret, personne ne pourra le voir, que l'étranger qui prophétise dans la rue bêtement, comme on voit sur Paris là, ne peut même pas lire votre vie quand vous êtes équipé. Nous prions par la puissance du nom de Jésus-Christ, car la parole de Dieu déclare, nous sommes cachés en Jésus-Christ, c'est par les armures qu'il nous donne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que là vous êtes, recevez la gourmandise de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. De la parole, yes, on aime manger, qu'on aime aussi manger la parole de Dieu. Amen. Que chaque cœur vraiment soit incliné face à cette parole, que l'esprit de prière Amen. puisse accompagner chacune des personnes. Amen. Afin que cette flamme-là que le Saint-Esprit a déposée dans nos cœurs pendant ces temps ne puisse pas s'éteindre par sa grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous communiquons l'esprit de prière, l'esprit de prière, tout comme Daniel, quand il était dans la fosse aux lions, les lions n'ont rien vu de mal en lui, tout comme l'homme qui devait juger Jésus, il a dit, je ne vois aucun mal en cet homme, nous sommes justifiés. Donc toute personne qui va envoyer des chiens étrangers, des chiens enragés, des mauvais démons, ils ne peuvent même pas vous attaquer. Et c'est ça qu'ils vont essayer, ça ne marchera pas. Et même ils seront terrassés par le bouclier, notre défenseur, le Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Kyria, si tu veux laisser un dernier mot, si c'est bon, nous les laissons comme ça. Vraiment que le Seigneur fortifie tout un chacun,
Amen. On est des plus que vainqueurs Alléluia. par celui qui nous a aimés. On doit marcher avec cette pensée, le casque du salut, et donc persévérer, que l'amour et la paix du Christ puissent accompagner tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir. À la prochaine sur Obéis.